Yo tout le monde, je suis tout simplement sur le montage de la vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, je ne vous ai pas expliqué pourquoi remplacer le tanuki, non, le tigre par le tanuki. Tout simplement parce que le tanuki a à peu près la même fonction que le tigre, juste qu'il est un petit peu plus faible au niveau point de vie et un peu moins la niaque, comme on pourrait dire. Mais sinon, il coûte moins cher, donc c'est tout simplement pour moi plus opti de jouer le tanuki. Aussi, j'ai oublié une étape très importante pour la création d'un deck, qui est tout simplement le coût de votre deck. Il ne faut pas que ça dépasse 3.8. Vraiment déjà 3.8 c'est beaucoup, mais il ne faut vraiment pas que ça atteigne les 4.0. Ça devient vraiment cher et c'est vraiment pas très jouable. Voilà, donc je m'excuse encore pour la petite interruption de début de vidéo et je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo les gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ray et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rumble OK les gars. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer comment créer le deck parfait. Alors avant de commencer la vidéo, tout simplement, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de deck parfait, hein. Tous les decks ont une faille, aucun deck n'est imbattable et toutes les troupes sont défendables. Donc il n'y a pas vraiment de deck parfait, mais c'est pour créer le deck le plus optimisé à votre niveau de trophée. Et bien tout simplement, première étape, pour créer le deck parfait, il vous faut une win condition. Une win condition, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va vous permettre de gagner tout simplement dans Clash Royale. Prenons un exemple, une win condition, nous avons le chevaucheur de cochon ou le géant. Et ben sur Rumble OK, les win conditions sont tout simplement les buteurs. Alors vous pouvez partir sur une win condition telle que le kangourou, en partant avec le faux balai par exemple, ou tout simplement du Kong accompagné d'un chien et d'un panda par exemple. Voilà. Deuxième étape pour créer le deck parfait, il ne faut pas mettre que des cartes par rareté. Alors je m'explique, c'est un peu flou dit comme ça, mais imaginons que vous débloquez beaucoup d'épiques. Et si vous faites par exemple un deck comme ceci, attendez, hop, avec que des épiques dans votre deck, et ben ce n'est pas du tout une bonne chose. Pourquoi? Car là, votre deck n'a aucune synergie. Les troupes ne se correspondent pas entre elles et du coup, vous allez tout simplement perdre souvent vos matchs. Alors, qu'est-ce que j'appelle synergie? Donc moi, la synergie de mon deck, par exemple, les synergies sont les combos. Donc les combos que j'utilise le plus souvent sont renard, boule de feu pour pouvoir le booster. Je vous montrerai dans un gameplay en fin de vidéo. Et Shiba grenouille ou le chat. Et s'il ne marque pas directement, parce que des fois il marque directement quand le goal est de bas niveau, j'envoie le cœur. Et le reste, c'est de la défense. Même si les larves, le cœur, la tortue, excusez-moi, le cœur qui peut servir en attaque peut aussi servir en défense contre le renard par exemple. La boule de feu que j'utilise en combo avec le renard est bien évidemment de base un sort défensif. Et le renard peut aussi servir en défense, quand vous n'avez plus de gardien par exemple. Ensuite, je vais tout simplement, pour la troisième étape, vous créer un deck type que vous pouvez utiliser de 0 trophée à peu près, jusqu'à 1000 trophées. Après, je vais vous montrer comment vous pouvez l'améliorer pour atteindre les 3000 trophées. Et de là, atteindre tout simplement les 5200 qui est un peu l'arène qui est un peu voulu de tous parce que c'est un peu là où le vrai jeu commence. Donc je vais vous montrer. De 0 à 1000 trophées, vous pouvez tout simplement utiliser le chien qui est le seul passeur du jeu avec le tigre à ce moment-là. Mais le tigre n'est pas vraiment un passeur, enfin c'est plus un buteur. Ensuite, le cœur, indispensable pour moi dans n'importe quel deck. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser le tigre. Comme ça, vous avez le combo cœur-tigre. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, ici, le croco aussi que vous pouvez utiliser. Qu'est-ce que nous avons de 0 à 100 trophées? Je vais tout de suite aller regarder ça. Parce que moi, je suis très loin des 0 trophées. Je me dépêche. Hop. On va aller voir ça. Clac, clac. Alors voilà.
Oui. Alors, 2 € à 100 trophées, nous avons le melon, le plomb. Le plomb aussi, très important à mettre dans votre deck, le plomb, qui peut repousser les troupes et leur faire des dégâts en même temps. Aussi, vous pouvez utiliser le melon, qui sert à repousser les troupes et qui fait que votre deck coûtera un petit peu moins cher. Et comme dernière carte, c'est un peu comme vous préférez. Alors, soit la tortue, soit la boule de feu, soit qu'est-ce qu'il y a d'autre non, le canon est surtout à ne pas utiliser. Et puis si vous avez la grenouille, bien évidemment, la grenouille est à utiliser à ce niveau de trophée. Ensuite, imaginons, vous arrivez aux 1000 trophées. Donc vous continuez à jouer ce deck, vous arrivez vers les 3000-3200 trophées. Comment vous pouvez améliorer le deck? Tout simplement en mettant le tanuki à la place du tigre en tant que buteur. Vous pouvez mettre la bombe à la place du melon, parce que la bombe one-shot le gardien. Enfin, après ça dépend du niveau de la bombe et du niveau du gardien aussi. Vous pouvez utiliser comme défense les larves, qui sont vraiment très fortes, à la place du crocodile. Et puis là, vous partez pour un deck qui peut clairement vous monter à 3200 trophées. 5200, pardon. Voilà, donc moi je suis clairement à 7300 trophées avec un deck qui est plutôt up, car j'ai pu rush le tournoi à 32 joueurs. Mais sinon j'étais monté à 6000 trophées avec le même deck, mais en un peu moins up. Genre j'avais le chat niveau 3 et la grenouille niveau 4 il me semble. Et donc voilà, je vais tout de suite vous montrer une game où j'utilise des combos. On se retrouve tout de suite dans un replay. Donc on se retrouve tout de suite en game. Je vais laisser la game en x1, comme ça je vais avoir le temps de la commenter et d'expliquer un peu les combos que j'utilise. Alors là, tout simplement, je vais attendre que l'adversaire attaque en premier parce que je n'ai pas grand chose pour attaquer. Ensuite, je vais utiliser mon Shiba parce qu'il envoie son chat. Et là, il va m'envoyer son cœur. Donc, je vais essayer de counter tout ça avec une carapace, tout simplement, qui va aussi pouvoir aller causer quelques dégâts au gardien. Donc là, j'envoie mon renard pour essayer de voler le ballon. Puis là, je boule de feu le plus vite possible pour éviter de me prendre la mine. Sauf que je me prends quand même la mine. Du coup, c'est dommage, je ne peux pas marquer le but. Alors là, il m'envoie le renard, donc comme je vous expliquais, j'envoie le cœur en défense. Donc là, je l'ai un peu utilisé un peu trop proche de mon gardien. J'aurais pu me prendre un but, c'était dangereux. Donc là, il m'envoie un panda. Je vais tout de suite envoyer mes larves pour défendre ce panda. Lui, il va envoyer son chat pour défendre les larves et partir en contre-attaque ensuite avec un chat. Avec un cœur, excusez-moi. Et donc là, c'est plutôt... la game se déroule plutôt bien. On a mis des dégâts sur son goal, lui ne nous a pas mis de dégâts sur notre gardien. Donc là il envoie la mine et je me prends des dégâts sur mon renard, donc mon renard ne marquera pas de but. Et lui prend l'avantage avec son combo top grenouille, qui est aussi l'un des combos les plus cheatés du jeu une fois que vous le maîtrisez. J'essaierai de vous faire une vidéo sur tout simplement le combo renard top. On verra plus tard, tout simplement, pour une nouvelle vidéo. Donc là, je tue son gardien avec chance avec mes larves. Donc je peux égaliser. Ensuite, il m'envoie un renard et une mine sur mon Shiba. Donc là, j'envoie la boule de feu en défense. J'aurais peut-être pas dû. Je pense que je voulais viser le renard, mais apparemment, je me suis un peu fail. Ok, donc là, le renard ne se réveillera pas avant... pour choper le ballon. Excusez-moi si j'ai bloqué un peu. Donc là, je mise un peu aussi sur mon chat, bien évidemment, parce qu'il est niveau 5. Donc là, il me semble... Ouais, je prends un deuxième but à cause du cœur. Il faut que j'utilise plus souvent, le combo chat-cœur, parce que c'est vraiment un combo qui est très OP. Et donc là, on arrive à 2-2. C'est la fin de game. Mon renard chip le ballon. J'envoie le cœur. Et là, ça fait un mini tricks. Je sais pas si vous l'avez vu, mais mon renard se prend la mine. Et ça fait un mini tricks avec le rebord et ça va dans le but. Donc voilà. On arrive en fin de vidéo. Qu'est-ce que je vais faire pour cette fin de vidéo? Je vais partir en ladder. Je vous avoue que j'ai pas confiance parce que je viens d'arriver aux 7300. Mais bon, let's go. On va tout simplement lancer tout de suite en espérant ne pas tomber contre des gardiens 14 et 15 parce que mon chat ne marque pas sans un cœur. Donc allez, let's go. On est en MM là. En espérant donc ne pas tomber, comme je l'ai dit, contre un niveau 14 ou un niveau 15. Ok, Cisco, je connais pas, jamais joué. J'envoie vite mon renard avant qu'il puisse envoyer ses larves.
Ok, je vais envoyer BDF par contre. Ok, il a mal envoyé son cœur. 1-0. C'est parti. On prend tout de suite l'avantage dans cette game. Le renard qui récupère. Est-ce que ça va peut-être mettre le deuxième but? C'est dommage, ça ne met pas le deuxième but. J'envoie tout de suite mes larves pour tuer sa grenouille tout simplement. Et là, je vais envoyer... ok, il va m'envoyer son chat niveau 5. Je vais envoyer le mien. Est-ce que je vais faire le combo avec le cœur? Non, à mon avis, non. Ouais, si, je vais le faire. J'envoie mon cœur. Et ça fait tout de suite 2-0. Je vais envoyer la boule de feu sur son Shiba tout de suite. Let's go. Le Shiba qui prend la boule de feu. Il a envoyé son croco pour mon chat. Il va envoyer un cœur. Je vais vite repousser son cœur. Ok, Panda 14. Donc comme je vous l'ai dit, je redoute les niveaux 15 et 14. Parce que simplement, mon chat ne marque pas sans un cœur. Donc là, ok. Est-ce qu'il va faire l'exploit? Non, il ne va pas réaliser l'exploit. Par contre, moi, je vais me prendre un but. Et je vais essayer un truc comme ça. Hop, comme ça. C'est beau. Oh non, dommage. Dommage. Ok, non, par contre, il faut pas que je prenne de deuxième but. Ce serait dommage. Ok, pas besoin de boule de feu. Je vais vite dégager le cœur, par contre. Ok, let's go. On va envoyer le renard. On va tenter le combo. Renard. Boule de feu. C'est parti. Oh non! Bon, ça va quand même marquer, même si on a raté le combo. J'ai un peu le seum d'avoir raté ce combo, mais on a quand même pris la win. Donc je suis content. Let's go! Ça nous mène à combien de trophées? 7322. Je suis vraiment en train de faire une bonne saison là, je suis fier. J'espère taper les 7800 et taper un top 150 mondes cette saison. Ça va être très très compliqué car actuellement le top 150 mondes il est quand même à 7642. Donc c'est pas n'importe qui qui sont dans le top 150 mondes. Et voilà, donc on va ouvrir un petit coffre avec de la grosse bombe et du cœur. Le cœur qu'on va pouvoir passer niveau 11 en vidéo. Let's go. Il va durer donc 4 secondes. C'est vraiment pas mal. On espère bientôt du coup passer niveau 14. Il me reste plus que 18 000 gold. Ouais, parce qu'effectivement pour passer ma grenouille niveau 5 et mon chat niveau 5, ça m'a coûté 20 000 gold au total. Donc voilà, en local je suis toujours en local grec hein. Mais si on se fie au local, attendez, je crois que si on se fie au local belge, oh je suis à une ou deux games là de passer premier belge. Je suis vraiment fier là. J'ai un peu le melon, ouais, je l'avoue. Quant à French Elite, on a eu l'arrivée d'un joueur qui s'appelle I Am Raf aujourd'hui, qui nous a fait prendre 4 places. Donc c'est vraiment pas mal, on est 8ème français et en global on est 39ème, donc on a pris 15 places, c'est vraiment énorme. Merci à toi Raf si tu passes par là. Et sinon, hein, comme d'hab, un vraiment très bon clan avec comme capitaine Gab et comme directeur Roro. Grosse dédicace à Roro d'ailleurs, s'il passe par là. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, French Elite recrute à partir de 2000 trophées. Dépêchez-vous avant que le coffre de club ne commence. Car dès que le coffre de club commencera, on arrêtera tout simplement le recrutement pour maximiser nos étoiles. Donc voilà, si vous n'avez pas assez de trophées, bien évidemment, il y a French Academy. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'ai vu qu'on a passé les 50 abonnés. Merci à vous, je ne vous en remercierai jamais assez. C'était Ray. Ciao ciao.